5 conseils pour la rentrée, 5 conseils chrétiens pour vous accompagner durant cette année scolaire, durant cette année de travail pour nous tous. Alors effectivement, on est au moment de la rentrée. Alors au moment où je poste cette vidéo, normalement on est à quelques jours de la rentrée. Et j'aimerais vous partager 5 conseils, 5 choses que j'aimerais qu'on me dise avant de rentrer au lycée, avant de rentrer au collège, qui sont des années assez importantes de nos vies. Donc voilà, je dirais qui donne le pli souvent de la suite de notre vie pour un bon bout de temps. Donc voilà, j'aimerais vous partager un peu vraiment des conseils, des encouragements, ce qu'il faut garder en tête en tant que chrétien, etc. Sans plus tarder, on va démarrer. Juste avant de commencer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de vous aider, vous chrétiens, à avancer, à améliorer votre relation avec Dieu, plus précisément, bâtir, développer, augmenter, construire votre relation avec Dieu. Voilà, on va démarrer sans plus tarder, sans trop de protocole. On est parti. Le premier conseil que je veux vous apporter, c'est s'accrocher à Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Là, je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui vont rentrer au lycée. Alors, au collège aussi, mais particulièrement le lycée. Pourquoi? Parce que au lycée, on découvre pas mal de choses. Au collège aussi, d'ailleurs, on découvre pas mal de choses et c'est vraiment le prolongement du collège. On découvre un petit peu le vrai monde, entre guillemets, dans le sens où on devient plus autonome. Il y a des soirées, comment dire, il y a des comportements qui se créent, etc., etc. Et il y a plein de choses de positifs. Il y a énormément de choses aussi négatives. Je pense à la drogue, à la fumette, etc. Je pense à la cigarette, je pense aux relations sexuelles avant le mariage, je pense aux amours, les premiers amours, etc. Ceux peut-être qui vont durer même après le lycée. Je pense à toutes ces choses-là. Et c'est important de rester accroché à Dieu face à toutes ces choses. Je pense aussi aux amis et aux groupes d'amis qui peuvent parfois nous emmener à faire des choses qui vont contre notre foi en tant que chrétien. Et c'est en ça que rester accroché à Dieu, c'est vraiment un repère. Ça va te dire, ok, tiens, ce truc-là que je suis en train de découvrir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça va m'handicaper? Est-ce que ça va me servir ou bien est-ce que ça va vraiment me desservir et potentiellement est-ce que c'est une erreur? Donc voilà, ça va vraiment me permettre de faire le tri parmi ce qui est bien. Accrochez-vous à Dieu, restez accroché à Dieu, c'est hyper important. Vraiment, j'insiste énormément là-dessus. Je vous fais confiance dans tous les cas. Moi, c'est tout ce que je peux dire. J'ai vu beaucoup de mes amis après le lycée partir dans une certaine direction et comme c'est le post-bac, après ça reste comme ça et même spirituellement, tu vois. Et je vois leur situation et j'en suis vraiment désolé parce que j'ai envie de dire, mais non, t'as pas à te prendre la tête comme ça, t'as pas à être aussi triste, t'as pas à être aussi renfermé parce que des choses qu'on a vécues au lycée, mais qui restent, des douleurs qu'on vit au lycée, même au collège, mais qui restent. J'ai envie de leur dire, non, Dieu existe, Dieu est là pour prendre ton fardeau. T'as pas à prendre ça tout seul sur toi. T'as pas à prendre le poids de ton avenir sur toi. Dieu peut t'aider à discerner. T'as pas à prendre le poids de cette douleur sur toi. Dieu peut t'en libérer, etc., etc. Faites attention, très attention à l'endurcissement de votre cœur durant cette période-là. On reçoit plein d'événements. Et ça peut être difficile à gérer. Dieu nous aide à gérer tout ça. Donc voilà. Et je parle pour les collégiens, je parle pour les lycéens, je parle pour les deux. Voilà, tout ça, c'est des événements où on grandit. On n'est pas des adultes et en même temps, on n'est plus des enfants. On ne sait pas trop ce qu'on attend de nous, à quel point on est libre, etc. Bref, voilà. Accrochez-vous à Dieu, ça va être un vrai repère pour vous, pour votre vie. Je pense vraiment que ça peut vous aider dans ce chemin. Vous allez voir toute cette petite vidéo est un peu dans ce même ton. Néanmoins, un petit conseil quand même, un gros conseil qui peut vous aider à justement vous accrocher à Dieu, c'est sois fier de ta foi, soyez fier de votre foi. N'ayez pas peur de votre foi chrétienne. N'ayez pas peur de dire que vous êtes chrétien. Il ne faut pas le crier sur tous les toits, et surtout il faut le dire quand on s'en sent prêt, quand on sent qu'on est prêt, parce que voilà, on risque d'être mis à l'épreuve là-dessus. Évidemment, il n'y a jamais de bon moment pour dire que on n'est jamais totalement à l'aise dans sa foi. Même moi encore aujourd'hui, j'y travaille, notamment dans le monde du travail, etc. C'est pas toujours évident. Mais on y travaille toujours et on n'est jamais 100% prêt. Mais vraiment, n'ayez pas peur de dire que vous êtes chrétien, n'ayez pas peur de dire que vous êtes chrétien, n'ayez pas peur, au-delà de tout ça,
au-delà de tout ça, n'ayez pas peur d'être vous-même, tu vois. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et là, même si on enlève 5 secondes la foi chrétienne, juste la personne que vous êtes, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Y en a qui vont le remettre en question au lycée, au collège. Il y en a qui vont le remettre en question, qui vont le challenger, qui vont dire bah non, t'es pas normal. Personne n'est normal. Personne n'est normal. Vraiment, gardez bien ça en tête. Et quand quelqu'un vous dira non, là t'es bizarre, là t'es truc, non, vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes complètement vous-même. Vraiment, n'ayez pas peur d'être complètement vous-même. Et ce qui vous y permet aussi, c'est être fier de votre foi. Tu vois, en plus de ça, ça réserve énormément de belles surprises. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je me suis privé de tellement de belles relations je parle du collège, jusque fin collège, troisième, tu vois. C'est en troisième où j'ai commencé à être un peu fier du fait que j'étais chrétien. Et en fait, je le savais pas, mais il y avait plein d'amis, de connaissances, de camarades de classe qui étaient chrétiens et je le savais pas. Et c'est seulement quand j'ai commencé en fin d'année à être un peu fier de ma foi, tu vois, c'est seulement à ce moment-là que j'ai découvert que, ah, mais toi aussi tu crois en Dieu. Et c'est des amitiés, comment dire, c'est des amitiés qui sont gâchées, parce que moi je vais dans un lycée, elle va dans un autre lycée, lui il va dans un autre lycée, etc. Donc c'est vraiment dommage. Vraiment se priver de cette fraternité chrétienne qui aurait pu se créer, c'est dommage. Et donc n'hésitez pas à dire que vous êtes chrétien au détour d'une discussion. Tiens, bah moi, j'ai pas cet avis-là parce que ma foi, parce que je crois en Dieu et que Dieu me recommande de ne pas le faire. Tiens, je vais peut-être vous faire une vidéo avec toutes les phrases à dire, comment répondre à des non-chrétiens, les phrases à avoir pour rétorquer, etc. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Avec toutes les petites phrases, genre 10 phrases ou 15 phrases, 20 phrases à dire quand on n'est pas chrétien, les manières de renvoyer la balle à l'envoyeur quand on sait pas trop, qu'on n'a pas la réponse, etc. On va faire une vidéo là-dessus. Je vais l'écrire. Écrivez-le moi en commentaire. Écrivez-le-moi en commentaire. Et ça vient un petit peu en soutien du premier conseil qui est de vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube, si le contenu vous plaît actuellement, si ça vous plaît, si ça vous aide. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça me ferait grandement plaisir. Bon, la pub étant passée, on peut passer au prochain conseil. Soyez fiers de vous. Prochain conseil, lisez votre Bible. Lisez votre Bible, c'est le meilleur moyen de se sentir proche de Dieu, le meilleur moyen d'être accroché à Dieu. Vraiment, exercer la lecture de la Bible, même si on n'y arrive pas toujours. Moi, il y a un truc que je fais, je lis très très peu, parce que je sais pas lire, enfin dans le sens où j'arrive pas à lire beaucoup, en fait. J'arrive pas à lire beaucoup, donc ce que je fais, non, c'est pas ça. Ce que je fais, c'est que je vais sur l'application, je suis sur la chaîne YouTube Bible Audio Français. Voilà. Je vais sur l'application Bible Audio Français, alors c'est pas celle-ci, c'est laquelle? Bible Audio Français. Attendez, je vais la trouver. Je vais la trouver. J'aime bien celle-là parce qu'il y a les versets en plus. Voilà, c'est celle-là. C'est cette chaîne YouTube-là. Bible Audio Français, c'est celle-ci. Je la trouve géniale, pourquoi? Parce que dans les vidéos, alors déjà, il y a énormément de vidéos, il poste tous les jours. Là, il est sur Samuel, machin. Moi, je regarde dans les playlists et je regarde ce que je suis en train de lire. Moi, je suis en train de reprendre Genèse, donc reprendre la Bible du début et tout. Donc, je suis sur Genèse. Et en fait, quand tu prends une vidéo, genre, je sais pas, tu prends la vidéo Galates, déjà, la voix est cool. La voix est vraiment cool. C'est des petites vidéos de 3 minutes, tu vois, par chapitre. C'est généralement 3-4 minutes, tu vois. 3-4 minutes, c'est vraiment rapide. Excusez-moi. Si vous avez l'impression qu'il lit trop lentement, bah, vous pouvez avancer plus rapidement. Et là, en fait, quand il lit, il y a les versets qui sont affichés. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, je suis hyper content d'être tombé sur cette chaîne YouTube-là, qui m'aide à lire la parole de Dieu chaque jour. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est un moyen, c'est une accroche. C'est une accroche, lire la parole, noter les versets qui vous interpellent, qui vous posent questions. Parce qu'en fait, quand vous lisez la parole, le diable, il sait pas quoi faire. Le diable, il a plus d'accroche. Il peut plus vous tromper, en fait. Et vous-même, vous vous dites, ah mais tiens, mais j'ai lu la parole aujourd'hui, je peux pas pécher, c'est pas possible. Je viens tout juste de lire la parole, j'ai lu la parole ce matin, comment est-ce que je peux pécher encore? Tu vois, c'est pas possible.
Il y a votre conscience qui vous empêche, en fait. Parce que vous avez cette accroche-là juste au fait de lire la parole. Juste au fait de lire la parole. Première chose. Et puis, deuxième chose, oui, le diable ne peut pas vous tromper parce que vous connaissez le verbe de Dieu, vous savez ce que dit la parole. Vous pouvez pas vous dire, ah tiens, faire tel truc, c'est pas grave. Si, vous savez que c'est grave parce que la parole vous le dit, etc., etc. Donc, après, par où commencer, bon, j'ai fait des vidéos YouTube qui vous disent par où commencer, etc., comment faire. Je continuerai d'en faire dans les prochains jours. Donc voilà, mais lisez la parole, c'est un très bon point d'accroche vers Dieu. Et puis, une dernière chose, oui, bah non, là c'est 4e conseil, on est à 4 conseils. Le abonnez-vous, c'était pas un conseil, évidemment. 4e conseil, demandez qu'on prie pour vous. Ça va être mon 5e conseil. Juste avant de dire ça, je voulais dire, continuez sur l'accroche vis-à-vis de Dieu. Allez à l'église. Allez à l'église. Pourquoi que vous soyez catholique, protestant, orthodoxe, peu importe, allez à l'église. Pourquoi c'est important? Parce que quand on n'arrive pas à lire la Bible, quand on n'arrive pas à prier, quand on a du mal à être chrétien dans son quotidien, quand on a du mal à faire tout ça, l'église, c'est un point d'accroche tel que ça vous reboot en fait dans votre foi et vous êtes reparti dans la semaine avec plus d'énergie. C'est un point de reboot, un point où vous vous lavez de vos péchés, où vous rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie malgré tout, où vous vous ressourcez, où vous entendez la parole de Dieu, on vous enseigne sur la parole de Dieu, vous prenez l'Eucharistie, etc. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, la messe, c'est vraiment un point de reboot, de redémarrage, ou un point d'accroche, le point d'accroche que vous avez avec Dieu, ou même si vous êtes au plus bas dans votre foi, vous allez peut-être entendre un chant qui va vous faire du bien, une parole qui va vous faire du bien, qui va vous tilter. Vous allez voir une personne qui va vous dire, ah tiens, comment ça va, est-ce que ça va, etc. Tu vois, ou vous allez avoir le courage de vous confier, et elle va vous aider, vous encourager. Ayez le courage de vous confier. N'hésitez pas à vous confier auprès des autres. Donc voilà, l'église, allez à l'église, allez à la messe, ou si vous pouvez pas aller le dimanche parce que vous avez match, parce que vous avez machin, allez-y le samedi soir. Si vous pouvez pas y aller le samedi soir, regardez, allez en semaine. Vous avez un outil magnifique qui s'appelle messe.info. Là, je vous donne tout dans cette vidéo. Hein. Alors ça, c'est pour l'église catholique. Je sais pas pour les protestants si vous avez des outils de ce type-là. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, mais moi, je connais celui-là. Et donc, tu mets ton département. Par exemple, imaginons je fais l'école, je sais pas, mon école elle est à Nation. Tiens, bah j'ai pas le temps d'aller à la messe le dimanche ou le samedi. Et bah je regarde autour de moi. Ah ok, le samedi il y a une messe, il y a une messe à 18h. Ok, une messe à 18h30. En semaine, j'ai la messe à midi 15. Si je suis externe, c'est cool. J'ai la messe à 19h. Ah tiens, pourquoi pas, 18h30 j'ai une messe aussi à côté de Nation. Mercredi, ok, voilà. Vous avez plein de messes en semaine aussi, où vous pouvez faire coucou à Dieu, point d'accroche avec Dieu. C'est important de, au moins une fois par semaine, faire ce point de reboot-là. C'est fondamental. Donc allez à l'église, ça vous aide, ça vous encourage. Vous trouvez des gens qui croient en Dieu, qui peuvent vous aider dans votre foi. Et si vous n'en trouvez pas, vous trouvez Jésus-Christ. Alors non, c'est pas fini. Demandez à Dieu qu'on prie pour vous. Demandez aux autres qu'on prie pour vous. Demandez qu'on prie pour vous. C'est mon 5e conseil, parce que, encore une fois, si vous avez même plus ce point d'accroche qu'est l'église, vous avez forcément un chrétien dans vos entourages, un ami chrétien sur les réseaux. Voilà, demandez qu'on prie pour vous. Demande qu'on prie pour toi. Demande qu'on prie pour... Durant cette année, quand vous serez dans des moments difficiles, demandez qu'on prie pour vous. Quand vous n'avez plus la force, demandez qu'on prie pour vous. Et même si vous avez la force, si vous traversez un moment difficile, si vous êtes dans des examens, etc., demandez qu'on prie pour vous. C'est important de faire appel à ses frères en Christ, à ses frères chrétiens, de faire appel à tout ça, parce que ouais, parfois on n'a pas la force, et parfois la prière des autres va avoir un impact positif sur notre état à nous, parce qu'on n'a pas la force, nous, d'avoir la foi. On demande à la foi de l'autre de déclarer au nom de Jésus-Christ, aide-moi dans cette situation, d'appeler au Père. Vraiment, avoir plusieurs personnes qui prient pour soi, ça a souvent fait ses preuves, cette année pour moi. Et donc je vous recommande de vous confier aux prières des autres. D'ailleurs, si vous le souhaitez, mettez-moi vos intentions de prière en commentaire ou bien par message sur Instagram, que je prie pour vous. J'ai mes petites notes où je note les intentions de prière, où chaque soir j'essaye de prendre une intention de prière pour prier pour
pour quelqu'un qui s'est confié à mes prières. J'ai prié pour un ami, alors un gars sur Insta, qui avait peur de l'avion, donc j'ai prié pour lui. Une pote qui était en baisse de foi, j'ai prié pour elle, etc., etc. Et puis, à l'inverse, moi, j'avais quelques soucis aussi, j'ai demandé qu'on prie pour moi, et c'est ça, être le corps du Christ. C'est ça, être le corps du Christ. Donc voilà, demandez qu'on prie pour vous. C'est mon 5e conseil. Une dernière chose, j'ai sorti une formation totalement gratuite qui s'appelle Booster sa relation avec Dieu en 5 étapes, où on revient sur les fondamentaux de la foi chrétienne, les 5 piliers de la foi chrétienne, les 5 piliers à voir, à observer pour construire une relation avec Dieu, comprendre les bases aussi de la foi chrétienne, ce en quoi nous croyons, le sens même du mot chrétien, on revient sur tout ça, et puis enfin comment développer une relation avec Dieu, entretenir au quotidien sa relation avec Dieu, comment le faire, on revient vraiment sur tout ça. Vous avez 4 heures de formation totalement gratuite, c'est pour vous, il y a pas c'était vraiment désintéressé, mais à un moment donné j'ai voulu vendre cette formation, mais maintenant je vous la propose gratuitement, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez-moi vos questions en commentaire. Posez-moi vos questions en commentaire. J'ai besoin de vous là-dessus. J'ai besoin de vous pour en avoir plus, pour mes petites vidéos, pour savoir quoi vous dire, sur quoi vous encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite vraiment bon courage pour cette année qui commence, que vous soyez au collège, au lycée, peut-être même en études supérieures et que vous faites face à tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Accrochez-vous à Jésus, accrochez-vous au Christ, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment lui qui va vous aider à y voir plus clair dans votre vie et surtout pendant cette année. Soyez abondamment bénis. Les amis, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proches de Dieu que vous ne le pensez. À très vite.